Éternel mon Dieu, nous venons encore te bénir ce matin, te rendre des actions de grâce parce que tu es merveilleux. Sois encore exalté en ce jour. Merci pour la vie. Merci pour ce miracle que tu as encore fait. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que tu viennes encore nous ressourcer ce matin à travers cet enseignement que nous allons encore faire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'enseignements concernant les femmes de la Bible, leur histoire. Donc, nous avons déjà parlé d'Ève, nous avons parlé de Sarah. Aujourd'hui, nous allons parler de Agar. Bien-aimés dans le Seigneur, Agar, c'est une femme qui est rentrée accidentellement dans la vie du couple de Sarah et d'Abraham. Comme le dit dans Genèse 12, qu'il y a eu de la famine à Canaan où habitaient Abraham et son épouse. Donc, comme tout le monde, ils ont évolué vers l'Égypte parce que c'est en Égypte qu'il y avait de quoi manger, qu'on trouvait de la nourriture. Et c'est pendant leur séjour en Égypte que Pharaon a posé son regard sur Sarah et a voulu la prendre parmi ses concubines. Et en échange, a remis à Abraham, qui s'était fait passer pour son frère, beaucoup de richesses, y compris les servants, les serviteurs, les servantes. Et c'est à cette occasion que Agar est rentrée dans leur vie. Donc, elle a été donnée par Pharaon à Abraham et Sarah. Donc, lorsqu'ils sont partis de l'Égypte pour aller là où ils devaient rester, ils ont amené tout ce qu'on leur avait donné comme richesse, servantes et serviteurs. Mais Sarah, voyant que elle avançait en âge, elle n'avait pas toujours d'enfants, elle a profité du corps et du ventre d'Agar pour donner une descendance à son mari. Mais malheureusement, lorsque cette dernière fut enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle n'avait plus de respect pour elle. Elle est devenue hautaine. Et Sarah, s'étant prise de colère, a eu la permission de son mari pour la chasser. C'est comme ça qu'Agar a été chassée pour la première fois. Et c'est pendant sa fuite qu'elle a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé de retourner auprès de sa maîtresse. Ce qu'elle a fait, et elle a accouché. Les gens ont célébré l'événement. Abraham était content. Et l'enfant a commencé à grandir. Mais Sarah était obligée. Sarah l'a gardé. Sarah n'avait pas trop de choix puisque son mari avait déjà un héritier. Ce qui pouvait réjouir le cœur. Ce qui avait régi son cœur et le cœur de son mari. Mais pendant tout ce temps, l'enfant grandissait. Il n'y avait pas de problème. L'enfant a grandi. Et un jour, Sarah, comme l'avait promis Dieu, est tombée enceinte. Mais bien aimé, imaginez. Parce qu'Agar avait déjà eu une place privilégiée auprès du couple à cause de l'enfant, à cause d'Ismaël. Et lorsqu'elle a appris que Sarah est tombée enceinte, imaginez un peu le cauchemar. Et elle a continué à vivre avec eux jusqu'à ce que Sarah accouche. Et 2 ans après, il fallait maintenant sevrer l'enfant et c'était une grande fête chez eux. Et c'est pendant ce sevrage qu'il y a eu
cet incident, Sarah a constaté que Ismaël, qui était déjà âgé de 16 ans, a commencé à maltraiter Isaac. Donc, ça ne lui a pas plu. Elle s'est également rapprochée de son mari qui lui a donné une seconde fois la permission de les faire partir. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés à un endroit où il n'avait plus de provisions, Sarah s'était assise et attendait tout simplement la mort de son fils. C'est à ce moment que Dieu lui est apparu une seconde fois en lui donnant de la provision. Et il lui a promis qu'il va bénir sa descendance, comme il avait dit à Abraham qu'elle aura. Il lui a dit également qu'elle aura une nombreuse descendance. Donc, Ismaël, face à son frère, Dieu lui a donné une recommandation qui était vraiment difficile, où il devait se soumettre aux exigences de son petit frère Isaac, qui était le fils de la promesse. Mais bien aimé, regardez l'écart. Et Isaac devait se soumettre à ses exigences. Mais comme Dieu, lui, il reste fidèle, Dieu n'a pas abandonné Agar et son fils. Ils ont également été bénis. Et Agar, étant restée attachée à ses racines, est allée chercher une femme pour son fils en Afrique. Elle est allée chercher la femme de son fils en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça aujourd'hui? On retient tout simplement que le choix de la chair est différent du choix de Dieu. Ismaël est arrivé par la chair et Isaac est arrivé par Dieu. Et Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à Agar. Agar a eu une grande descendance. Mais elle ne s'est jamais mariée. Elle s'est consacrée uniquement à l'éducation de son enfant. Elle ne s'est jamais mariée. Donc, la descendance d'Agar, on voit aujourd'hui les Arabes qui sont des centaines de millions d'habitants. Donc, Ismaël est le fils principal d'Agar parce que est le fils unique, autant pour moi. Donc, Agar a choisi de ne pas faire d'autres enfants et elle s'est consacrée à l'éducation de son fils. Aujourd'hui, on voit la descendance d'Ismaël. La descendance d'Ismaël, aujourd'hui, ce sont les Arabes qui sont comptés par des centaines de millions d'habitants. Et la descendance d'Isaac qui vient jusqu'à celle de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, Dieu a respecté sa parole. Mais ce que nous pouvons conseiller aux femmes, c'est que lorsqu'on arrive dans un couple accidentellement, par volonté ou par choix de nous-mêmes, nous devons savoir qu'il faut d'abord qu'il y ait de l'amour. Si l'homme n'aime pas, quel que soit le nombre d'enfants que vous pouvez faire, il restera toujours attaché à sa bien-aimée. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de la leçon entre Agar et sa maîtresse. La seule chose, la récompense que Dieu lui a faite également, c'est que, contre toute attente, Dieu lui a donné la liberté. Parce que lorsqu'elle a fui, lorsqu'elle allait loin de Sarah, elle a retrouvé la liberté. Paix et joie de Christ et bonne journée à tous.